mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, plusieurs personnes sont liées dans leurs finances. Elles essaient de faire des choses et c'est comme si elles étaient liées. Tout ce que leurs mains font, ça ne fonctionne pas. Pourtant, elles ont des promesses dans la parole de Dieu que normalement leur travail, ce que fait leurs mains, va réussir. Dans les Actes des Apôtres, Pierre était en prison. Il avait les mains liées avec des chaînes. Quand tout à coup, un ange du Seigneur est apparu et une grande lumière dans la prison et les chaînes qui liaient les mains de Pierre sont tout à coup tombées. Aujourd'hui, dans Prière Inspirée, nous allons prier pour qu'il y ait un déblocage financier dans ta vie, au niveau de ton travail, au niveau de tes affaires. Nous allons prier qu'il y ait un déblocage au niveau de tes finances. Tout de suite, on commence à en parler et on va prier pour cela avec le docteur Moussa Touré. Alléluia. Alléluia. Il s'agit du déblocage de ta situation financière. Et l'Éternel va l'accomplir. Nous avons confiance, nous avons foi en cela. Juste une chose que nous allons faire avant de prier. Il s'agit de régler le motif du cœur par rapport aux finances, notre attitude par rapport à l'argent. Ce n'est pas pour le consommer sur nos désirs charnels et autres, mais c'est pour effectivement nos nécessités et aussi supporter l'œuvre. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus-Christ est parti à la croix, la Bible dit, à cause du sacrifice qu'il a effectué à la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'est pas insensible au sacrifice. Les sacrifices que nous faisons pour les âmes, ça bouge Dieu, ça mobilise Dieu et Dieu intervient dans nos affaires. Il envoie ses anges, il nous fait grâce, il combat nos batailles. Et c'est là que je veux nous rappeler une chose. La Bible dit dans Romains 8, 32, « S'il n'a pas épargné son fils, mais avec lui, il va nous donner toute autre chose, toute bonne chose, il va nous donner. Il n'a pas épargné son fils, et il va nous donner avec lui, son fils, toute bonne chose. » Donc nous comprenons que lorsque nous sommes en difficulté financière, notamment les affaires, et le travail, et les besoins courants, payer le loyer, acheter ceci ou cela pour la famille, lorsque nous avons ces genres de difficultés,
nous comprenons que cela n'est pas Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui agit. Alors, nous allons nous appuyer sur quelques versets avant de prier. Le premier, c'est d'avoir le cœur d'offrir à Dieu les âmes. L'apôtre Paul dit dans Romains 15, verset 16, que la grâce qu'il a reçue, c'est pour offrir, faire des offrandes d'âmes, des païens, offrir à Dieu. L'apôtre Paul avait cette conscience que la grâce qu'il a reçue, c'est pour offrir des âmes. Mais est-ce que nous avons cette conscience que la grâce que nous avons reçue, ce n'est pas seulement pour être sauvés nous-mêmes, mais c'est aussi pour offrir à Dieu des âmes. Nous allons déclencher un mouvement de Dieu, une puissance. Lorsque nous avons ceci à cœur, nous sommes sincères avec Dieu, nous voulons offrir des âmes à Dieu. Alors le deuxième verset sur lequel je voudrais qu'on s'appuie, c'est que Dieu a déjà promis. Sa parole ne lui retourne pas sans produire son effet. Dieu est le Dieu d'intégrité. Vraiment, c'est celui qui veille sur sa parole. Et nous devons croire en sa parole. C'est ça la foi. Et agir là-dessus. Donc déjà dans Deutéronomie 8, verset 18, Dieu dit que « Moi, je suis l'Éternel Dieu qui te donne la sagesse, qui te donne le pouvoir de gagner les richesses afin d'établir mon alliance. » L'alliance de Dieu, l'établissement de l'alliance, c'est une affaire sérieuse, c'est sacré. Et Dieu a déterminé ici, il a promis ici. Et ses promesses sont oui en Christ et amen en lui. Donc Dieu est dans une disposition de te donner la puissance pour gagner les richesses, donner la sagesse dans les affaires, pour donner la faveur, amener des clients et autres, ouvrir les portes devant toi. Donc si cette situation n'est pas débloquée, c'est que c'est l'ennemi et nous allons nous lever contre lui. Deuxième verset que je voudrais que nous puissions partager rapidement, avant de rentrer dans la prière, c'est Deutéronomie 28, verset 12. Dieu a dit qu'il va ouvrir les cieux et il va déverser sur nous une pluie de ses bénédictions, une pluie de son esprit. Nous allons être tellement loin que tout ce que nous touchons va prospérer. Nous allons, à cause de cette onction, nous allons être dans une position où nous pouvons même prêter aux nations. Et nous n'allons pas emprunter. Moi, je crois fermement à de telles promesses. Encore, il faut comprendre que lorsque Jésus-Christ nous a rachetés, selon Galates 3, verset 13-14, lorsqu'il nous a rachetés en devenant malédiction pour nous à la croix, c'est afin que nous rentrons dans la bénédiction d'Abraham et que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. La bénédiction d'Abraham, ça inclut le fait que Dieu a promis d'ouvrir les cieux sur nous. Alléluia! Et de déverser ses bénédictions, d'ouvrir une porte dans les cieux, une porte de sa grâce, une porte de sa faveur, une porte de ses bénédictions sur nous. Et nous allons déclarer que sur toi, cette porte s'ouvre. Nous déclarons que sur toi, cette fenêtre dans les cieux, de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qu'elle s'ouvre et qu'elle ne soit pas fermée. L'ennemi ne peut pas fermer cela. Alléluia. Et le troisième verset, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est Hébreux 1, 14. Il dit, ne sont-ils pas, parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés de la part de Dieu pour nous servir? Gloire à Dieu. Des anges qui sont désignés, c'est-à-dire c'est leur mission, c'est de te servir, des anges. Gloire à Dieu. Je me souviens, en ce moment même,
un miracle que nous avons vécu dans la voiture. Nous étions sur la grande voie, la grande avenue. Et nous venions de loin, mon épouse et moi. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes partis sans prendre... elle n'a pas pris son sac. Et moi, je n'avais pratiquement rien, quoi que ce soit pour payer l'essence sur la route. Et avant d'arriver à la maison, l'aiguille était à 0. C'était au rouge. Alors que faire? Nous nous sommes regardés, nous avons commencé à prier en langue. Lorsque nous avons prié en langue et nous avons demandé à Dieu d'intervenir, tu as dit que tu envoies des anges à notre service. Nous avons vu l'aiguille remonter. L'aiguille remontait sous nos yeux. On regarde l'aiguille. Et le réservoir était rempli de moitié. Gloire à Dieu. Les anges sont déclenchés par Dieu pour apporter les miracles dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, je crois fermement qu'il y a des anges qui seront déclenchés pour toi. Si tu te détermines à offrir à Dieu des âmes dans ton cœur, tu te détermines et tu acceptes les promesses. Tu dis oui, ces promesses-là sont oui en Christ et amen en lui. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ta situation ne sera plus la même. Et nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui amène tous les genoux à fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et amener toutes les langues à confesser. Que tous les esprits qui oppriment tes finances, qui oppriment tes affaires, qui oppriment tes emplois, tout ce qui s'élève contre tes finances, nous allons solliciter Dieu, premièrement, et ensuite, nous lever dans l'autorité du nom, afin que cette situation ne soit plus jamais la même. Et tu auras ton déblocage. Et en tant que partenaire qui est fidèle, tu donnes à l'œuvre de Dieu. Dieu a vu ce que tu as fait comme sacrifice. Ce sacrifice parle, comme le sacrifice de Christ a fait que Dieu est intervenu pour l'élever. Alors tu vas avoir une ascension. Il y aura de l'ascendance que tu vas prendre sur tout ce qui t'empêchait de prospérer, d'avancer, tes finances qui étaient opprimées. Tu vas avoir l'ascendance. Parce que tout ce dont tu as ascendance, tu as dominé. Tu as dominé. Et c'est cette situation pour laquelle nous allons prier tout de suite, au nom de Jésus. Amen, on va déclarer et on va prier pour que l'aiguille monte. Quel beau témoignage. L'aiguille va monter, mon frère, ma sœur, tu es peut-être dans le rouge financièrement, oui. Mais en effet, Dieu peut envoyer des anges. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire, un missionnaire qui était, je ne veux pas me tromper de pays, mais je crois que c'était en Inde, et il avait une mobilette en Inde, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il avait une mobilette, et il conduisait pour aller annoncer l'évangile dans les villages, etc. Et un jour, un missionnaire arrive, et je ne sais plus comment il lui a posé la question, peut-être, de qu'est-ce qu'il mettait comme essence dans la mobilette, ou je ne sais pas. Et le monsieur, en fait, ne savait pas qu'il fallait mettre de l'essence dedans. Il n'en avait jamais mis. Dieu est un Dieu des miracles. Alléluia. Pour son évangile, oui. Il est un Dieu des miracles. C'est notre cœur et pour le royaume de Dieu, pour l'évangile. Oui. Dieu peut le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et de tels témoignages vivants, ça nous encourage. Oui, que Dieu envoie des anges exercer leur ministère en notre faveur. C'est pour aujourd'hui. Oui. C'est encore pour aujourd'hui. C'est encore pour aujourd'hui. Je vais ajouter ce témoignage, je l'ai déjà donné. C'est l'apparition de l'argent dans ma valise en Israël et dans la valise et pour mon épouse aussi. Vas-y, donne le témoignage encore. Mais nous étions en Israël et cette nuit-là, on a prié. Et on a parlé des anges. On a dit que les anges peuvent intervenir. C'est Dieu qui les envoie pour nous, comme nous sommes en train de parler là. Et je dis comme ça, je dis même ce soir, certains vont expérimenter l'intervention des anges. Et puis, ils sont allés nous coucher. Le lendemain matin, moi, je vais prendre une douche.
Et je ne m'y attendais pas du tout lorsque je viens pour prendre mes vêtements dans la valise. J'ouvre la valise est couverte de billets neufs de $100. Et il y en a tellement que j'essayais de mettre dans mes poches et ça ne tenait pas. Donc je suis allé chercher un plastique pour mettre là-dedans parce que je ne voulais pas déranger maman Esther. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais je lui ai fait des promesses ce jour et je lui ai dit, mais tout ce que tu veux aujourd'hui, je vais te montrer qui je suis. Je vais te gâter aujourd'hui. Alors, je voyais qu'elle ne réagissait pas, elle n'était pas excitée. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas. C'est après, quand je suis allé pour donner le témoignage, qu'elle s'est levée après moi. Et elle a dit, mais toi, tu ne sais pas que quand tu es parti, quand tu as quitté la chambre, moi aussi, je suis allé prendre un bain. Je reviens pour prendre mes habits. Quand j'ai ouvert la même valise, on est parti avec une valise, il y avait des billets qui avaient couvert. Je disais, ça serait un péché. Parce que tu ne dois pas faire les choses que la tête ne connaît pas. Je suis la tête. Donc tu devais m'informer de ces choses. Moi, je ne savais pas. Donc moi, je me cassais de la tête en disant, bon, prends ceci, c'est du cash, c'est du petit cash, et je vais faire autre chose, et tu vas voir. Etc. Mais elle ne réagissait pas, elle n'était pas excitée, parce que elle aussi, elle avait reçu. Alléluia. Amen. Et quand même, je peux dire que le Seigneur a démontré cela dans plusieurs occasions. Et plus récemment, je me souviens, on a vu un immeuble qu'on voulait. Et le Seigneur nous a fait une faveur extraordinaire. Et les propriétaires voulaient reculer parce qu'ils ont dit non, sur le marché, c'était plus que ça. Et ce n'est pas possible d'avancer. Nous avons dit non, si vous voulez reculer, on va aller en cours. Et finalement, avec la compagnie qui fait le settlement, on a pu imposer le prix qu'ils avaient donné. Amen. Et le Seigneur a fait qu'on a pu donner. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors je sais que pour certains, quand on entend parler de billets de banque comme ça peut être étonnant. On se dit, mais est-ce que Dieu est un faussaire? Est-ce qu'il fait des faux billets, etc. Bon, il a quand même dit à Pierre d'aller pêcher un poisson dans laquelle il y aura une pièce. La pièce, c'était pareil. Bon, est-ce que la pièce était au fond de la mer, du lac, et que le poisson est allé? D'où viennent les billets? On ne sait pas, mais en tout cas, Dieu le fait. Dieu le fait. Et Dieu va faire pour toi. N'est pas un rigolo. C'est une fois terrible aujourd'hui pour toi que tu vas avoir un témoignage. Amen. Ce témoignage financier, tu vas l'avoir. Amen. Oui. Alléluia. Et je voudrais prier maintenant. Éternel Dieu, notre Père, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, tu as déjà donné la faveur à ton peuple, tu as déjà donné la sagesse pour gagner les richesses. Mais l'ennemi s'est levé pour bloquer leurs finances. Alors je viens t'invoquer afin que toi qui combats leur bataille, tu te lèves en faveur de ton peuple. Lève-toi et combat et éparpille devant eux dans leur situation. Éparpille tous les adversaires, tous les démons, tous les sorciers, tout ce qui a été fait, planifié dans le monde des ténèbres contre ton peuple, contre les partenaires. Et lève-toi et que tous les démons fuient devant ta présence. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant, Père, que tes anges que tu as déclarés, tu as dit, ce sont des serviteurs que tu envoies en notre faveur. Je te demande maintenant que tu envoies ces anges, des anges de finances, des anges qui vont apporter d'une manière surnaturelle les finances dont ton peuple a besoin. Qu'ils les reçoivent, Seigneur, les ressources nécessaires, qu'ils reçoivent les percées financières, qu'ils reçoivent les déblocages dans leurs finances. Seigneur, que ce qui bloquait soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que les démons qui bloquaient soient ôtés de leurs finances. Maintenant, nous prenons autorité au nom de Jésus et nous commandons à toi, Satan, ôte ta main des finances du peuple de Dieu, ôte ta main de leurs affaires maintenant, ôte ta main de leur emploi, ôte ta main de leurs finances. Pars, lâche-les au nom de Jésus. Je viens contre tous les sorciers, les démons. Je vous ordonne, lâchez prise, lâchez leurs finances au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je brise les malédictions. Je brise l'oppression sur leurs finances. Je brise tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres pour bloquer leurs finances. Je débloque maintenant au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus, que les finances du peuple de Dieu soient débloquées. Quelqu'un reçoit ton déblocage maintenant. Tu reçois le déblocage. Ce qui devait venir dans ton compte bancaire est débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce que quelqu'un reçoit, les affaires, tu reçois les contrats, et tu vas signer ce contrat. Et les partenaires aussi signent le contrat. Ceux qui entrent en affaire avec toi, l'affaire démarre maintenant au nom de Jésus-Christ. Les portes sont ouvertes. Que les portes s'ouvrent, les portes de l'emploi. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Et tu reçois l'emploi dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un dans son emploi, tu reçois la promotion. Tu reçois la faveur de Dieu pour la promotion. Le cœur du patron, le cœur de ceux qui décident. Leurs pensées te sont favorables. Et tu reçois maintenant la promotion dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Oh, tout ce qui te manquait pour pouvoir payer ton loyer, payer les frais, les autres frais, que l'Éternel pourvoie tous ses besoins et au-delà, pour que tu en aies suffisamment et pour donner à toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce qu'aucun obstacle, ni de la ligne de sang familiale, ne peut encore dominer dans la vie de ton peuple. Nous détruisons, nous brisons toute cette ligne de sang familiale par laquelle les démons agissent, par laquelle les malédictions agissent. Que la ligne de sang ancestrale de ton peuple soit coupée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les autels sataniques qui avaient été activés pour combattre tes finances, que le feu du Saint-Esprit consume ces autels sataniques. Les pactes qui activaient ces autels, les alliances qui les activaient, soient détruites maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre l'homme fort de la famille, l'homme fort de ton village, l'homme fort de ta nation, qui te combattent et qui combattent tes finances. Que tout soit renversé. Au nom de Jésus, nous les lions, nous les paralysons et nous détruisons leur trône, nous détruisons leur puissance, nous détruisons leur tradition, nous détruisons leurs malédictions, leurs incantations, tout ce qu'ils font comme influence pour bloquer tes finances, que tout cela soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous brisons maintenant tous les sacrifices qui ont été faits dans le monde des ténèbres pour arrêter tes finances, que ces sacrifices soient annulés, détruits dans leurs effets au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu confirmes ta parole, qui reçoivent maintenant la grâce pour gagner les richesses. Au nom de Jésus, que tes anges soient déployés en leur faveur, qu'ils rentrent dans des provisions surnaturelles. Les provisions surnaturelles, ta faveur est activée pour eux au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ton déblocage. Reçois et confesse et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ, déclarons la libération de familles tout entières. Du père jusqu'à l'enfant, des petits-enfants. Il y a une pauvreté. Mais au nom de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant la libération de ces chaînes. Ces liens sont brisés au nom de Jésus. Les liens de la honte, les liens du manque, les liens de la pauvreté sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous proclamons la provision de Dieu. Nous déclarons la présence des anges qui bénissent, qui font du bien de la part du Seigneur. Nous ordonnons à ce poisson d'ouvrir la bouche au nom de Jésus avec l'argent nécessaire. Père, nous proclamons ta parole, que tu as le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens. Nous appelons ces toutes sortes de biens
biens. Nous appelons ces biens au nom de Jésus, car c'est ta volonté que toutes sortes de biens arrivent, qu'ils soient comblés au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Nous appelons ce pouvoir. Nous appelons cette puissance, ce pouvoir de combler. Oh, nous parlons le pouvoir de combler dans les maisons. Nous déclarons le pouvoir de combler dans le travail. Nous déclarons le pouvoir de combler au nom de Jésus dans les frigos, dans les placards, dans les comptes bancaires. Le pouvoir de combler dans les voitures. Le pouvoir de combler dans les affaires. Le pouvoir de combler dans les entreprises. Nous déclarons le pouvoir de combler de toutes sortes de biens. Nous parlons et nous déclarons que la vie de Dieu prenne place dans ces biens. Oh, qu'il y ait des biens qui prennent place, qui prennent vie au nom de Jésus. Des entreprises qui viennent du Seigneur et qui prennent vie et qui font du bien à la société, qui font du bien à l'Église, qui font du bien aux familles. Oh, nous appelons la vie de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, dans les toutes sortes de biens. La vie dans ces toutes sortes de biens. La vie, oh, prenne naissance au nom de Jésus. Des bonnes affaires prennent naissance dans le nom du Seigneur, des idées lumineuses, des grâces particulières, des cadeaux, des héritages au nom de Jésus. Nous appelons ces toutes sortes de biens, des champs, des maisons, des appartements, des voitures pour la gloire de Dieu, pour la provision de Dieu. Oui, tu as le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens afin que nous possédions. Nous appelons la possession au nom de Jésus, selon la volonté du Père. La possession, Seigneur, ceux qui sont locataires mais qui veulent être propriétaires. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la possession. Tu as dit que tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens pour qu'ils possèdent. Père, qu'ils puissent posséder, Plusieurs, Seigneur, sont dans la pauvreté, ils ont besoin d'une voiture pour aller travailler, mais ils n'ont pas l'argent pour cette voiture. Et alors, ils ne peuvent pas travailler. Et parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas acheter une maison, ils ne peuvent pas acheter un endroit où vivre. Mais nous appelons au nom de Jésus les finances dans leur vie. Oui, tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens afin qu'ils puissent posséder cette voiture, qu'ils puissent posséder cette maison, qu'ils puissent posséder cet endroit au nom de Jésus. Oui, tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous leurs besoins, nous déclarons leurs besoins pourvus, qu'ils aient encore au-delà pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Nous déclarons, Seigneur, que leurs besoins sont tellement pourvus qu'il y a plus. Nous appelons ce plus au nom de Jésus. Ce plus pour faire plus de bien autour de nous. Ce plus pour faire plus de bien autour d'eux. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Que l'ennemi soit écarté de leur vie. Oh Père, donne des rêves, des visions pour voir ceux qui volent dans la caisse, ceux qui volent, ceux qui sont les trompeurs au nom de Jésus-Christ et qui soient écartés par la puissance du Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus. Nous sentons tout de suite, il y a des gens à qui Dieu est en train de donner des directions, des instructions. Que le Seigneur vous rende sensible pour recevoir ces inspirations maintenant, ces instructions qui vous sont données par l'Esprit de Dieu, par les anges qui vous sont envoyés, dont les ministères sont déjà activés en votre faveur. Ils attendent seulement que vous rentrez, vous obéissez à ces instructions et vous allez voir le déclenchement au nom de Jésus-Christ. Recevez, soyez sensibles, recevez maintenant ces instructions au nom de Jésus, que vous entendiez la voix de ces anges, que vous entendiez, vous receviez dans votre esprit l'inspiration du Saint-Esprit de prendre cette direction, de commencer cette affaire, de faire cette offre, de faire ce sacrifice, que vous receviez l'instruction. Ce n'est pas seulement la matière finie que l'ange va vous donner, mais il va vous donner aussi une instruction. Et en suivant cette instruction, vous allez prospérer. Et je sens qu'il y a des gens maintenant qui reçoivent ces instructions au nom de Jésus-Christ, et vous allez prospérer en obéissant à ces instructions. Au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et quand le Seigneur vous parle ou quand l'ange vous parle, faites confiance à Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Le Seigneur agira, le Seigneur le fera. Même si ça vous paraît étonnant, croyez en la parole du Seigneur.
car elle s'accomplira dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire de Jésus-Christ touche vos finances. Et comme vous avez été encouragés par ces témoignages, le Seigneur vous donnera vos propres témoignages. Ce sera différent, peut-être ça se ressemblera, mais ce sera vos témoignages pour la gloire de Dieu. Et vous serez pour d'autres un encouragement à croire que le Seigneur le fait. Alléluia. Brisons dans le nom de Jésus-Christ les cycles de pauvreté, les cycles de problèmes qui tombent votre voiture, qui tombe en panne bizarrement. Des fois, c'est des appareils électroménagers. Bizarrement, chez vous, ça tombe tout le temps en panne. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Les problèmes de plomberie, les problèmes de fuite d'eau. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête maintenant. Par la puissance du Seigneur, les mauvais achats constamment, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et vous continuez à vous approcher du Seigneur, à marcher dans la sainteté et l'honnêteté. Car sinon vous allez ouvrir des portes au diable et vous ne voulez pas. Alors marchez dans la sainteté avec le Seigneur. Tout simplement terminer en affichant ici le code QR. Vous avez le code QR avec l'adresse de MCI pour ceux qui souhaiteraient devenir partenaires. Pendant qu'on priait pour vos finances, certains vous avez eu à cœur de devenir partenaire avec cette œuvre. Alors que vous puissiez devenir partenaire, vous pouvez aller sur le code QR simplement ou l'adresse mcitv.com/20 000 et rejoindre la grande famille des partenaires de MCI. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière Inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.